Alors voici la caméra. Bon, ici j'ai fabriqué un support pour l'installer au niveau de la terrasse. Ici c'est le bouton reset, enfin une remise à zéro. Le connecteur pour l'alimenter et connecteur pour brancher le câble RJ45. Donc c'est une caméra Wi-Fi. Donc voici l'antenne. Et voici les pièces qui vont avec. Donc 4 vis, 4 tampons pour le fixer contre le mur. Et ici c'est une protection étanche si des fois vous branchez avec le câble RJ45. Donc cette partie là vient ici comme ça et c'est étanche. Mais du moment qu'on utilise le Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Comme j'avais indiqué, au niveau de l'objectif et de cette petite vitre, la condensation s'est formée. Ainsi que au niveau de l'infrarouge. Bon, l'infrarouge c'est pas très important, mais c'est surtout au niveau de l'objectif. Donc, pour ceci, pour démonter, j'ai utilisé un petit tournevis, et un tournevis Philips. Deux tournevis cruciformes. Ainsi qu'un petit chiffon microfibre. Donc, je vais commencer par démonter la caméra. Bon, elle est déconnectée, donc là je peux. Donc ici, je suis obligé d'utiliser un petit tournevis parce que mon tournevis Philips ne rentre pas. Ah bah du coup, c'est bien serré, hein. Presque à la règle 2. Voilà. Bien faire attention de ne pas perdre les vis, sinon c'est très embêtant. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Bon, voilà, je crois que c'est bon. Il y a un petit joint en caoutchouc tout autour. C'est normal si la vis ne vient pas. Elle est prise dans le caoutchouc, bon, ça c'est pratique. Elle quitte les pertes. Ah vache. Bon, je vais passer aux deux autres. Alors ici, il y a 4 vis à enlever, là c'est facile. Avec le tournevis Philips, il n'y a pas de souci, ça va tout seul. Alors, bien faire attention de ne pas perdre les vis. Comme je l'ai dit, avec la chaleur, la condensation est partie. Alors, du coup, je ne sais pas si en la remettant dehors, est-ce que la condensation va revenir. Mais bon, je préfère donner un petit coup de chiffon, comme ça je suis tranquille. Bon, alors, allons-y pour cette pièce-là. J'y suis presque. Voilà. Alors ici, c'est 4 vis. Il y en a 2 courtes et 2 longues. Lors du remontage, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, voilà. Donc, il y aller gentiment, hein, parce qu'il y a des petits fils, ça serait bête d'aller comme une brute et tout arracher. Comme on peut le voir ici, il y a un petit joint en caoutchouc.
Bon, de toute façon, il faut l'enlever parce que c'est plus facile de le remettre sur cette partie-là que ici. Alors, du coup, là, j'ai une vis. Et l'autre. Voilà, j'en ai trois grandes petites. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a longue vis et une plus courte. Je ne sais pas si on voit ici, mais cette partie-là est beaucoup plus épaisse que cette partie ici. Donc les petites vis viennent ici et les plus longues viennent ici. Si jamais faites une vidéo, prenez des photos. Si vous êtes pas sûr. Alors, c'est bien joué, les petits fils, mais ça c'est fragile. Alors ici, il y a 3 vis à enlever. Ici, on peut y aller avec le tournevis Philips, il n'y a pas de problème. Bien faire attention à ne pas mélanger les vis. Voilà. Et la troisième qui se trouve là au niveau des fils. Donc du coup, il y a cette partie-là qui s'enlève. Voilà. Et ici, on va y enlever. Doucement, je vois ça va parce que encore une vis. La vis encore là, on va la retirer. Je vais juste faire un petit contrôle pour voir si je suis bien toujours dans le champ parce que sinon ça serait bête. On va faire un petit zoom arrière. Là. Voilà. Ah, je suis pas un pro de vidéos sur YouTube. J'apprends. Alors voilà. Maintenant, j'ai enlevé 3 vis. J'ai encore 4 autres à enlever. Alors là, le tournevis Philips, il n'y a pas de problème, ça rentre. Ah, comme dit tous les autres youtubeurs, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu ou de liker. Voilà, maintenant, normalement, on devrait pouvoir enlever cette partie assez facilement. Alors, bien faire attention, il y a 2 petits fils là, ainsi qu'un câble plat très fin. Et comme vous pouvez le constater, un petit sachet de silicone. Qui est pas très utile, parce qu'il n'a pas fait son boulot comme il faut. Alors ici, je vais essayer de tourner ça comme ça. Il faut encore démonter ces 4 petites vis qui se trouvent à ce niveau-là pour pouvoir enlever la partie objectif. Moi, ce que j'ai dû faire, c'est de enlever ce connecteur ici, l'antenne, ce connecteur là, ce connecteur ici et ce connecteur ici. Au niveau des connecteurs, bon,
pouvez pas vous tromper si jamais vous prenez une photo ou une vidéo. Moi j'ai eu la bonne idée de prendre une photo parce que j'avais remarqué que ce connecteur là, je vais montrer ça d'un peu plus près. Est-ce que si je fais un zoom, l'image est un peu floue. C'est un peu la caque. Bon, on va faire autrement. Je vais enlever la caméra de son support. Voilà. Voilà. Alors. Petit zoom. Comme vous pouvez le constater, c'est que j'ai ce connecteur ici est plus petit que le connecteur mâle qui se trouve sur la plaque. Du coup, ce connecteur, vous pouvez le mettre soit sur la pine de droite, soit sur la pine de gauche. Donc, vous avez meilleur temps de le mettre sur la pine de gauche. Donc, ce connecteur-là, il n'y a pas besoin de l'enlever parce qu'il fait partie de l'objectif. Donc, je disais qu'il y a celui-là, ainsi que l'antenne pour le Wi-Fi, ce connecteur ici, ce connecteur-là, et ce connecteur ici. Celui-là, vous pouvez le laisser, celui-là aussi. Je vais remettre la caméra sur son support, sur le trépied. Attention, ça se secoue, hein. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, je vais utiliser un tournevis plat, petit tournevis plat. Alors, normalement, on peut enlever avec les ongles, si vous en avez. Alors voilà, premier connecteur enlevé. Alors, ici, bien faire attention, j'aime pas trop faire comme ça. Voilà, c'est pour ne pas abîmer, ainsi que celui-là. Bon, on va passer à l'autre ici. Bon, je préfère y aller avec l'once, ça ira mieux. Alors, certains, ils s'enlèvent tout seuls. Je vais éviter de tirer par les câbles pour ne pas les arracher. Alors, attends, c'est celui-là. Ah, bon, je suis obligé d'y aller à l'ongle, avec l'ongle. Voilà. Voilà. Et encore celui-là ici. Voilà. Bon. Alors, tous ces fils sont partis. Maintenant, on va dévisser ici. Alors, c'est bien serré. Ici, avec le tournevis Philips. Ça va beaucoup mieux.
qu'on a de la prise avec le tournevis. Alors ici, c'est des petits vis, pas non plus les perdre. Bon, on va passer à la suivante. Alors si jamais une vis tombe, elle peut tomber éventuellement parce qu'il y a l'haut-parleur qui se trouve sur l'autre partie qui se trouve à droite là. Je t'évite, mais il ne veut pas venir. Là. Puis l'autre, ce qu'on va faire, c'est le genre de truc où je vais te prendre une Bruxelles. Là, c'est bon. Je vais essayer d'enlever. Bon, ensuite, ici, normalement l'objectif vient tout seul, pas de problème. Et voilà l'objectif. Bon, j'ai posé l'objectif. Là. Et puis avec un petit chiffon, je vais aller à l'intérieur de la vitre, donner un petit coup. Là. Enlever éventuellement les poussières et un petit coup sur l'objectif. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. C'est toujours facile de démonter, c'est plus difficile à remonter. Non, ça va encore. Bon, encore jeter un petit coup d'œil s'il n'y a pas un petit chenille qui nous sont filés. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Alors, on remet l'objectif. Voilà. Remettre les vis. Avec la première caméra que j'ai eue, j'ai configuré, installé, posé à l'extérieur, pas eu de problème de condensation. Tant mieux. Bon, j'espère que cette vidéo ira bien, que vous allez bien m'entendre, je l'espère, je sais pas normalement. Bon, encore un petit coup avec le tournevis Philips, ça va bien serré. Voilà. Bon, maintenant, il faut remettre les connecteurs. Donc celui-là, il faut le remettre ici, à gauche. Ah, par contre, je viens de voir une chose. Oh. Bizarre, j'ai un doute. Bon, heureusement, j'avais pris une photo lors du démontage. Parce que là, je viens de voir qu'il n'y a que deux connecteurs qui sont libres. Non, c'est pas ça. Alors, et où? Ici. Alors, si je vois bien, pour moi c'est juste. Ça a l'air d'être juste. Bon, ça, bon, alors, du coup, je peux le clipser.
ça. Celui-là, on peut pas se tromper, il vient ici. Yeah. Celui-là, il vient ici. Ah, c'est le seul connecteur qui est plus petit que le connecteur qui trouve sur le PCB. Voilà. Parce qu'il est bien mis sur la tête pont. Donc ça ici. Ça ici. Et celui-là, on peut le remettre ici. Donc ici au milieu, il n'y avait pas de connecteur. Voilà. Alors ici, pour remettre l'antenne, moi j'ai utilisé un petit truc en plastique. Parce que le problème qu'il y a, et ça va où c'est que j'ai mis ça? Ah, ici. Bon, un couteau Ikea, hein, en plastique. C'est que cette partie-là, elle est pas soudée directement sur un PCB, mais il y a, comment dire, un petit connecteur ici qui est soudé sur un PCB et ainsi que sur la partie réception et émission Wi-Fi. Et au moment où je vais remettre le connecteur sur la PCB, il y a des chances que le machin il plie, qu'il vienne à plier en bas. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets un petit quelque chose en plastique dessous pour éviter que ça plie. Et puis ensuite, est-ce que non, c'est pas du tout. Ça aurait été pratique d'avoir une Bruxelles. Il faut tellement une petite pince, mais bon, je vais essayer d'aller avec les doigts. Il faut remettre l'antenne, ce qui n'est pas évident. C'est le truc le plus embêtant à remettre. Il faut bien la remettre en place. Oh là là, quelle galère. Ah, le couteau qui se barre. Ah. Là, dès que ça fait clac, c'est que c'est bon. Remettre les fils là. Là. Bon, on peut qu'à espérer que ça fonctionne, hein. Parce que sinon c'est la galère. Bon, alors à ce niveau-là, bon, ça c'est le roulement, on va remettre ici. Là, mais il y a aussi un joint en caoutchouc à ce niveau-là, donc il est toujours là. Remettre le couvercle, comme on va mettre comme ça. Bien faire attention lors du remontage, ne pas pincer les fils. Bon, là ça c'est pratique, les vis sont restées, donc voilà. Voilà. Suivante. Pas trop serré tout de suite. Je ferai un tour après en serrant tout bien tout ça. Voilà. Je prends ça ici. Voilà, ici. Voilà, ici. Voilà. Ensuite, il faut remettre ça ici. Voilà, bien comme il faut.
éventuellement repousser les fils. Là. Alors ici, cette pièce, on peut pas se tromper. On va dire, il y a des petits ergots là, à ce niveau-là. Comment on appelle ça, euh, quoi, des trompeteurs. Donc on peut pas se tromper, ça vient ici comme ça. On va mettre un peu mieux comme ça. Hein. Ouais, il suffit de pousser, parce qu'en fait c'est les câbles ici sur le côté qui freinent un petit peu la descente. On a mis ça en place. Voilà. Donc ici c'est tout bon. Là, on peut remettre les vis. Oui, mais c'est pas ça, c'est ça. Je vais me tromper. J'avais passé à l'étape suivante. Mais voilà, donc ici c'est les 3 petites vis à remettre. Une vis sur le niveau du câble. Alors, le plus dur ici, c'est la remise en place du connecteur de l'antenne et ce caoutchouc qui se trouve là. Sinon, le reste, c'est assez facile. Rien de compliqué. Voilà. Et voilà, ça, c'est tout bon. Maintenant, le plus facile, enfin, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remettre le joint ici. Dès qu'il est à peu près mis, après il suffit de poser cette partie-là sur le joint, puis il va se plaquer, il va se mettre comme il faut. Alors, donc juste à peu près le mettre comme il faut en place. Voilà. Et ensuite, repérer dans quel sens ça va. Alors, on lance ça comme ça. Si on pose ça, voilà. Maintenant, ici, regardez, si le joint est posé comme il faut, c'est nickel. C'est tout bon. Le joint est bien mis en place. On va juste voir où se trouvent les trous. Je pense pas que ça va comme ça. Voilà. Donc ici, alors ici, là, c'est les courtes, les longues. Ici, là derrière. Voilà. Mon petit tournevis. On va un peu pousser parce que il y a le caoutchouc qui retient la vis. La même chose ici. Voilà. Voilà. Et puis après avoir fait tout ça, je la remets en marche et ça ne fonctionne plus. Non, normalement pas, j'ai déjà fait 3 autres, il n'y en a avoir aucun problème. Là, bon là je vais serrer ici. Là. Et voilà, maintenant c'est le moment de vérité.
Du coup, l'alimentation se trouve là-bas. Puis comme elle est pas connectée en Wi-Fi, bon, je peux remettre l'antenne. Mais parce que pour l'instant, ici, j'ai pas de Wi-Fi. J'utilise le câble RJ45. Alors, comment on va ça jouer? Ah bah, je vais le remettre là-bas. Comme il était avant au départ. Alors, attendez. Je vais me diriger là-bas au fond. Voilà. On va pas faire un trop gros zoom parce qu'après on va plus rien voir. Bien. Pardon, oh, ça se coupe. Voilà. Bon, si j'ai une image, je ferai une vidéo avec l'ordi. Bon, alors, alimentation. Alors, moi, une chose que je fais, je ne sais pas de quoi c'est venu avec les anciennes caméras, c'est que, je pense qu'on m'entend pas depuis là, je vais me rapprocher de la caméra. Avec mes anciennes caméras, dès que je mettais le connecteur d'alimentation, j'en ai briqué deux. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, ou à cause parce qu'elles n'étaient pas étanches, puis qu'elles étaient à l'extérieur à la pluie. Mais la partie Wi-Fi ne fonctionnait plus. Donc avec le câble RJ45, aucun problème, ça fonctionnait, mais alors le Wi-Fi, c'était foutu. Du coup, ce que je fais quand je branche un de ces connecteurs, on va pas forcément le voir depuis ici, mais voilà. Donc je mets bien face à face, et puis j'y vais direct. Voilà. Ensuite, le câble RJ45. Voilà, il commence déjà à bouger, donc c'est un bon signe. Bon, faut quand même dire, elles font son point, hein, les caméras. Mais au niveau qualité image, c'est nickel. Bon, on va être initialisé. Moi, je suis obligé de la tenir parce que si je la pose, elle va rouler, elle va revenir par terre. Bon, c'est pas le but non plus. Bon, ça a l'air de fonctionner. Elle fait son petit tour là. Là. Bon, je dois pousser comme ça. Voilà. Bon, maintenant, la suite, ça sera à l'écran.